Bonsoir à tous, donc de retour pour évoquer le match entre l'OM et le Paris Saint-Germain ce soir, ce classico et tout, et puis revenir sur les cas de certains joueurs, la première, la deuxième mi-temps, finir par les tops et les flops, et évoquer un peu le match contre Barcelone qui va venir dans 9 jours. Donc d'abord, on a eu un classico sans Neymar au début au poste de numéro 10. Voilà, on a dû s'adapter et mettre Verratti encore un cran plus haut, comme aime le faire Pochettino. Donc ce choix-là s'est avéré payant sur la contre-attaque qui a amené au but de Kylian Mbappé lors de la première mi-temps. Ensuite, on a vu que Gay et Paredes du coup étaient positionnés tous les deux en numéro 6 et compensaient un peu le fait que Verratti soit peut-être un peu plus haut. Même si Verratti est quand même pas mal venu chercher les ballons un peu plus bas et on a vu Verratti quand même à la base de la construction de certaines actions et surtout ce soir deux contre-attaques. Ensuite, la première, on va dire qu'elle n'a pas été incroyable de la part du Paris Saint-Germain, encore une fois, hein. C'est une première où on a quand même pas mal laissé jouer Marseille dans l'ensemble. On a marqué très vite, donc ça nous a peut-être donné confiance. Et on a su ensuite peut-être gérer le match, on va dire, grâce au but de Kylian sur cette contre-attaque super bien menée par Verratti, Icardi, Di Maria et Kylian à la finition qui trompe parfaitement Steve Mandanda. Ensuite, effectivement, voilà, je trouve que la deuxième mi-temps aussi, on a été trop cool, on n'a pas joué avec assez d'intensité. Je trouve qu'on a laissé jouer encore une fois Marseille et Marseille a quand même fait dans l'ensemble une bonne prestation. On a trop laissé jouer Marseille dans ce match et je trouve ça plutôt inquiétant. Vraiment, je suis assez déçu qu'on n'ait pas eu le contrôle du ballon sur ce match. On a eu l'habitude ces dernières années quand même dans l'ensemble d'avoir le contrôle, que ça soit face à Marseille ou encore face aux autres équipes de Ligue 1. Et ces derniers matchs, on voit qu'on a un peu moins le contrôle, qu'on est moins en capacité de garder ce ballon et qu'on développe un peu plus un jeu de contre-attaque et tout ça. Ça peut marcher aussi de temps en temps. Et on va évoquer pourquoi ça marchera peut-être contre le FC Barcelone ensuite. Ensuite, on a eu un Paredes qui a pas fait un très très grand match, qui a pris un jaune et tout, et puis qui était limite de prendre un rouge aussi. Donc voilà pourquoi il est sorti, remplacé par Danilo Pereira. Mais Paredes ce soir, oui, voilà, dans la passe, il a été bon de temps en temps, mais ça n'a pas été du très 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 grand Paredes ce soir. Plus dans l'impact et tout ça. Bon, voilà, c'est à nuancer sa performance de ce soir. Ensuite, par contre, on a eu un très très grand Marco Verratti ce soir, je tiens à le signaler. Il était partout, il a récupéré un nombre incalculable de ballons avec ses tacles où il est capable de se ramener le ballon dans ses pieds. Enfin, là-dessus, il a été quand même impressionnant ce soir, Verratti. Ça a été du très bon Verratti, que ça soit aussi dans la passe, mais surtout, j'ai envie de dire, dans la récupération et dans l'envie qu'il a mis dans ce match. On voit que Verratti est un vrai vrai Parisien aujourd'hui et qu'il a vraiment envie de mouiller ce maillot-là. Et c'est important de voir Verratti en forme comme ça, malgré le coup qu'il a reçu à la fin par Payet. J'espère que c'est pas trop grave et qu'il sera à 100% pour le match face à Barcelone. Ensuite, donc on a eu un Mbappé qui, à part son but, qui est quand même de qualité, avec la petite touchette qui permet d'éliminer sur la très bonne passe de Di Maria, puis derrière la finition du pied gauche au premier poteau qui est parfaite. Donc on a vu un Mbappé, à part ce but, en demi-teinte, il a eu deux trois bonnes actions, deux trois beaux gestes et tout ça. Mais on n'a pas vu un Mbappé très très percutant ce soir. On a manqué un petit peu de percussion aussi sur les côtés. Et Mbappé en est le principal élément, quoi. Ensuite, on va clairement dire que Mauro Icardi a encore été ce soir décisif, hein. Il a mis son but, très beau but. Le Florenzi qui lui met un bon centre. Et il faut aller la chercher. Tête au premier poteau. On voit qu'ensuite il regarde vers le but. Il sait ce qu'il fait. C'est pas du hasard. Donc beau but de la part d'Icardi. Il en a raté deux trois quand même ce soir. En général, il rate pas trop. Là, il en a raté deux trois, je trouve. Surtout en deuxième mi-temps sur le centre de Mbappé en retrait et derrière, il enchaîne du pied droit et vraiment il la rate. Celle-là, il y avait Kurzawa en plus derrière qui pouvait finir. Donc c'est dommage que celle-là n'ait pas fini au fond. Ensuite, on a eu un Idrissa Gueye qui a été encore ce soir, pas très utile je trouve dans l'ensemble, hein. Il a été plutôt neutre, on l'a pas trop vu. Il a fait deux trois relances en deuxième mi-temps catastrophiques et il a rendu le ballon aux Marseillais. Enfin, voilà, Gay, je sais pas trop quoi dire de ce joueur, hein. Je trouve qu'il est assez inutile au jeu du Paris Saint-Germain. Je trouve qu'il a rien à faire là, tout simplement, et j'ai du mal avec ce joueur, et j'espère qu'il va vite partir du PSG. Ensuite, on a eu un Florenzi qui a été catastrophique, un Florenzi qui s'est fait dépasser la plupart du temps. Payet qui, par ses crochets, l'a quand même dans l'ensemble facilement éliminé. Je trouve que Florenzi manque quand même de gaz, manque quand même de punch.
Il a cette qualité de centre de temps en temps, il met des bons centres et tout, mais franchement, je le trouve vraiment, vraiment en difficulté et moyen. Et j'ai peur que contre Barcelone, face à des joueurs comme Messi, Griezmann, Dembélé, ça fasse très très mal face à Alessandro. Ensuite, on a eu un Kurzawa, Kurzawa ce soir qui a été encore une fois combattant, dans l'esprit, qui nous a gratifié de quelques gestes techniques. Bon, des fois, il s'est un peu enflammé, mais on a vu quand même un Kurzawa qui avait envie de montrer des choses et qui a encore envie de défendre ce maillot. Et ça fait plaisir de voir l'engagement de Levin ce soir. Ensuite, Marquinhos et Presco ce soir qui ont été dans l'ensemble sereins, qui ont été tranquilles, pas mis en difficulté. On sait que quand ils sont ensemble, ils forment une très bonne charnière et que voilà, ils sont très complémentaires et que quand Kimpembe n'a pas Marquinhos à côté de lui, c'est plus compliqué et inversement. Mais Marquinhos est quand même un homme de base et est très très important, tout comme Verratti pour moi, qui sont les deux hommes de base et qui sont un peu les baromètres de cette équipe du PSG. Ensuite, Sarabia ce soir qui a été encore une fois inutile et vraiment mauvais. Catastrophique le Sarabia, il a pas gagné un duel, il se faisait devancer tout le temps. En deuxième, là, Neymar qui lui donne un ballon, il y a le 3 contre 1 à jouer, il contrôle mal le ballon, il est un peu en dents de scie. Franchement, ce joueur, je sais pas trop quoi lui trouver comme qualité. Manque de vitesse, manque de punch, manque de technique. Honnêtement, je trouve que Sarabia ce soir n'a pas été grandiose et je suis assez déçu de lui de plus en plus après chaque match. Ensuite, donc Danilo et Kerrer qui nous ont fait un télescopage fantastique vers la fin du match et tout, tous les deux, ce qui montre un peu le niveau de ces deux joueurs. Danilo qui est rentré un peu plus tôt pour remplacer Paredes pour éviter qu'il se prenne un carton rouge. Mais Danilo, ce soir, qui est encore une fois, il fait une entrée moyenne, je sais pas ce qu'il fout là. C'est vraiment limité comme joueur. Et pour un milieu de terrain du Paris Saint-Germain, je trouve ça inquiétant d'avoir des joueurs comme Gay, Danilo, Herrera ou encore d'autres, j'en passe. Ensuite, Kerrer, il est rentré 3 minutes, mais au bout de 3 minutes, il m'exaspérait déjà. C'est un joueur, franchement, je sais pas ce qu'il fait là. C'est un joueur qui est très, très, très limité, qui est en difficulté à chaque fois qu'il a le ballon dans les pieds. Bon, après, je vais pas trop lui en mettre dans la tête. Il a joué 4-5 minutes ce soir. Mais voilà, Kerrer, c'est plus possible aussi. Ensuite, donc on a eu par contre un penalty oublié pour moi, clairement, sur Mauro Icardi, quand Sakai lui met les deux mains sur son épaule et le crochette un peu au niveau des jambes aussi. Je pense que là, il y avait penalty et il y avait moyen de marquer un troisième but sur ce penalty pour Paris. Donc dommage que Monsieur Bastien n'ait pas sifflé là-dessus. Ensuite, il y a le penalty de Neymar ou pas face à Alvaro. Je sais pas, c'est assez litigieux. On voit que les deux se touchent un peu le pied. On sait pas si c'est l'un ou si c'est l'autre. Enfin, c'est assez limite, je trouve. Et je pense qu'il fallait pas siffler, mais voilà. Je sais pas du tout encore l'avis qu'on peut avoir sur cette action. C'est limite, limite, on va dire. Ensuite, Neymar qui est rentré, mais qui a été limite. Limite, Neymar, voilà, pas fantastique ce soir. Il était un peu malade ce week-end, peut-être que ça y fait aussi, mais on a vu un Neymar qui est rentré, qui s'est montré discret dans l'ensemble. On n'a pas beaucoup vu Neymar, à part sur l'action d'Alvaro où il peut obtenir peut-être un penalty, mais ça je ne sais pas. Après, ce qu'on peut dire, c'est que ce soir, on a joué en contre-attaque et j'ai l'impression qu'on est en train peut-être de travailler et de s'adapter peut-être au jeu du FC Barcelone. C'est-à-dire que je pense qu'à Barcelone, au Camp Nou, Barcelone aura le ballon avec De Jong, avec Busquets au milieu de terrain, Messi et tout. Je pense qu'ils auront la maîtrise du ballon et qu'on va être obligé de jouer en contre-attaque. Je pense qu'avec des joueurs comme Neymar, Mbappé, Di Maria, je ne sais pas s'il sera là. Je pense qu'il s'est quand même blessé pour au moins 3 semaines ce soir si c'est un claquage. Donc je suis pas sûr que Di Maria sera là pour le match aller. Mais avec des joueurs comme Neymar, Mbappé, Verratti et tout ça qui sont quand même en capacité de se projeter assez rapidement vers l'avant, peut-être que c'est une opportunité de mettre des buts à Barcelone lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions. On verra si c'est l'option choisie ou si on va essayer peut-être de contrôler un peu plus le jeu qu'on l'a fait ce soir. Mais ça va être un match compliqué parce que Barcelone revient fort, Barcelone est en forme, Messi est en forme, Griezmann va beaucoup mieux, Trincao a marqué ce soir, le petit Portugais. Enfin, il y a beaucoup de choses à Barcelone qui sont positives en ce moment et il va falloir faire attention au Barça. Ça va être un match compliqué, il faudra être prêt et j'espère qu'on le sera. Après, donc passons à mes top flops et à mon geste de la soirée. Donc top ce soir, c'est Verratti qui a été grandiose, franchement, que ça soit dans l'envie, dans l'intensité qu'il a mise. Il était partout, Marco Verratti, et c'était du grand Verratti qui sera forcément indiscutable face à Barcelone, je l'espère. Ensuite, Kurzawa, toujours dans la même envie, combattant, dynamique, et puis
Voilà, qui propose quand même à chaque fois des performances de qualité. Et puis j'ai envie de mettre Kimpembe ce soir, qui a été un peu en difficulté sur les derniers matchs avec l'absence de Marquinhos. Mais Kimpembe ce soir a quand même fait deux trois interventions positives et s'est montré quand même dans l'ensemble serein et s'est montré costaud au niveau des duels. Ensuite, mes flops, bah, je vais mettre Sarabia, clairement, Florenzi et Gay. Vous savez pourquoi. Sarabia, il a été inexistant pendant toute la partie. Florenzi, il a été catastrophique. Il s'est fait bouger et déplacer plusieurs fois, sur les crochets de Payet, par exemple, et tout. Payet centrait assez facilement quand même. Et Idrissa Gueye, parce que je ne trouve toujours pas d'utilité à ce joueur dans le milieu de terrain du PSG. Je ne sais pas ce qu'il apporte et je ne sais pas ce qu'il peut nous apporter à l'avenir. Donc voilà. Et mon geste de la soirée, bah, j'ai envie tout simplement de revenir sur le coup de Dimitri Payet à la fin. Donc Payet qui nous fait une prise de catch sur Verratti. Je pense que c'est pas forcément intentionnel, mais en tout cas Payet qui met un gros coup à Verratti dans les côtes. Verratti qui était touché et tout et qui n'a pas pu forcément continuer le match à fond à la fin. J'espère qu'il sera en forme et qu'on va pouvoir bien le préserver et tout ça. Donc voilà, voilà. Merci à vous et bonne soirée. En tout cas, victoire pour le Paris face aux Chèvres et un Classico une nouvelle fois remporté. C'était important. Merci à vous et à la prochaine.